Donc, on reprend Bezrat Hashem, on a dit la Mishnah 4 du premier chapitre. Alors, on va évidemment la lire. Alors, donc, toujours on a le leitmotiv qui apparaît au début, Eser Sfirot Blima, ça va revenir tout le temps, parce que maintenant, on parle des 10 Sfirot, et on va maintenant essayer à chaque fois de dire à chaque fois, voilà les 10 Sfirot, et on va voir diverses manières de les considérer, ou diverses manières de les appréhender. Alors, Eser Velo Tesha, Eser Velo Achat Esre, Aven Bachochma ou Bechochma, c'était une discussion de grammaire, Vachakam Babina, Bechon Baem Vechakor Mehem, Ve'amed Davar al Burio, Ve'hachev Yotzer al Mechonor. Ça, c'est normalement la version brève dans le Mantoue. Il n'y a pas de grande différence, on verra simplement que dans la longue, il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors, le début, il est facile à comprendre, mais il est difficile à interpréter. Eser Sefirot Blima, ok. Eser Velo Tesha, Eser Velo Achat Esre. 10 et pas 9, 10 et pas 11. Pourquoi on nous dit ça? J'ai bien compris qu'il y en a 10. Qu'est-ce que le Sefer Yetzira veut me dire quand il me dit 10 et pas 9, 10 et pas 11? Pourquoi? Alors évidemment, la première manière de voir, c'est que de dire peut-être que tu aurais pu comprendre de la Mishnah d'avant que comme on avait dit que les sphirotes correspondaient aux doigts, et que les doigts ils étaient 5 face à 5, et qu'il y avait, si vous en rappelez la 3, il y avait une alliance en haut et une alliance en bas, que peut-être que tu pourrais considérer qu'il y a plus que 10. Autrement dit que le principe de 10, c'est un principe général des sphirotes, mais qui peut se multiplier. Ça, c'est la première manière de voir. Et donc, la troisième Mishnah, enfin la quatrième, elle vient maintenant contrebalancer la troisième. Parce qu'en gros, les Mishnayot, elles se répondent les unes aux autres. N'oubliez pas que c'est quelque chose qu'on lit une Mishnah à la suite d'une autre. Donc ça doit en même temps opérer comme un balancier. N'oubliez pas, le principe du Sefer Yetzira, c'est que c'est des enseignements, mais à chaque fois, on remet tout en question, et à chaque fois, on rajoute un élément. Le pshat le plus simple, c'est de dire que j'aurais pu penser qu'il y en a 9, et j'aurais pu penser qu'il y en a 11. Alors, on va essayer d'y aller clair. On nous a dit qu'il y en a 10. Ce principe de 10 maintenant, on a dit qu'il pouvait être à plusieurs degrés, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Alors maintenant, on revient sur le nombre de 10. Et pour considérer que ce nombre de 10, c'est un nombre important. C'est pas pour rien qu'il y a 10 sphirotes. Et je te fais comprendre le nombre de 10 par la négative. 10 et pas 9, 10 et pas 11. Alors le Ramak, il exprime ça de façon classique, parce qu'il dit, tu aurais pu penser que peut-être les 10 ne sont pas équivalentes, et que quelquefois, je peux aller sur un compte de 9, ou que quelquefois, je peux aller sur un compte de 11. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je pourrais passer de 10 à 9, ou que je pourrais passer de 10 à 11? Ça, le Sefer Yetzira, il ne te le dit pas. C'est à toi de comprendre. Autrement dit, je te mets en place une possibilité que je vais annuler, mais sache que dans cette possibilité, tu vas pouvoir comprendre quelque chose. C'est comme ça que le Ramak y voit. Donc ça, cette Mishnah, elle est expliquée longuement au début du Pardes.
dans la première porte, et on va la reprendre tranquillement. Qu'est-ce qui fait que je pourrais considérer qu'il n'y a que 9? Alors encore une fois, je dis pas qu'il y a 9, mais j'aurais pu penser que les 10, il y a quelque chose qu'elles sont 9 plus 1. Et que donc je dois rajouter toujours 9 à 1. D'après le Ramak, c'est simple, c'est la malchoute. La malchoute, c'est une grande question à savoir, est-ce que c'est une séphira en soi? Pourquoi? Parce qu'alors que toutes les séphirotes, elles ont une direction, toutes les séphirotes, elles ont des particularités, elles correspondent à des éléments, elles ont des configurations particulières. La malchoute, c'est une séphira particulière. Comme dira le Zohar, en lami garmakloum, ça veut dire elle n'a rien d'elle-même. Elle est, quand elle est dans sa configuration la plus basse, elle est indigente, elle est Dala. Vous vous rappelez ce qu'on a vu sur Dal et Dala? Elle est Dala. Dala, ça veut dire qu'elle est pauvre, elle a rien. Or, le pauvre, il a uniquement que ce qu'on lui donne. C'est ça la définition du pauvre, d'après la Gemara, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger aujourd'hui. Donc, si on ne lui donne pas à manger, il n'a pas moyen, alors il ne mangera pas. Et la malchoute, elle n'a que ce que les autres séphirotes lui donnent. Alors, si c'est comme ça, tout ça, il faut reprendre dans la première porte du Pardès, on l'a déjà vu. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on la considère comme une sphira? C'est pas une séphira, c'est ce que les 9 autres vont lui donner, par l'intermédiaire de Yesod. C'est ce qu'on peut s'expliquer dans le Pardès. Non, considère que même si tu peux considérer que c'est 9 plus 1, la 10e, elle fait partie des 10. Pourquoi? Parce que c'est sa particularité à elle. Et donc, du coup, les sphirotes, ce ne sont pas 10 éléments qui ont des propriétés communes ou des propriétés particulières. Ce sont 10 éléments qui vont ensemble. C'est toujours sur un compte de 10. Toujours 10. Donc n'essaie pas d'appliquer à l'une les particularités de l'autre. C'est vrai que la malchoute, elle produit rien par elle-même. En tout cas, quand elle est dans sa configuration la plus basse. Mais c'est toujours un compte de 10. C'est ça qu'on va appeler un klal. C'est pour ça que, par exemple, plus tard, dans les livres de Kabbale ultérieurs, on pourra considérer que chaque sphirote, elle est composée elle-même de 10 sphirotes. Et 10 de 10 de 10 de 10. Toujours, il n'y a rien qui est moins que 10. Le principe de 10, c'est le principe du 1 multiplié. Vous verrez ça dans les commentaires médiévaux du Sefer Yetzira. Que la différence qu'il y a entre le 1 et le 10, c'est qu'on a fait tout le compte arithmétique. On est passé du Aleph au Yud. Et ça forme une entité totale. Donc, même si je peux arriver à un compte de 9, en considérant cet élément de la malchoute, alors n'oublie pas que c'est 10 et pas 9. Ça, c'est comme ça que le Ramak il explique. Deuxième élément, pourquoi est-ce que je vais dire 10 et pas 11? Pourquoi j'aurais pu penser qu'il y en a une en plus? Alors, vous allez dire, mais le Sefer Yetzira, il te donne une hypothèse, je répète, on vous donne une hypothèse qu'on va tout de suite invalider, mais dans l'émission de l'hypothèse, tu dois comprendre quelque chose. Alors, comment est-ce que j'aurais pu considérer que ces 10 puissent être 11? Alors, c'est une grande question. On va voir que c'est peut-être comme ça qu'on va comprendre la fin de la Mishnah. Le pshat le plus simple, c'est que si tu dis qu'il y a 10 sphirotes, que ce nombre de 10, il est important, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Alors quoi? Maintenant, tout est géré par 10, tout est géré par 10 forces, et il me manque le 1.
Alors c'est peut-être ça le 1 qu'on aurait dû rajouter. On aurait dû dire qu'il y a 10 sphirotes plus un élément global qu'on va appeler le divin. Alors il te dit non, les 10 sphirotes c'est une chose, le divin c'est quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on va comprendre dans la suite de la Mishnah. Donc 10 et pas 11. Mais la question elle est plus technique. Et de ce point de vue-là, le Harizal par Rabbi Chaim Vital et le Rama qui sont complètement d'accord. Parce qu'on a bien compris que ces 10 sphirotes, c'était pas quelque chose de statique. C'était un élément dynamique. C'est une configuration. C'est une configuration de 10, mais elle bouge. Et elle bouge et elle peut avoir plusieurs aspects. Donc je reprends. Elle a un aspect où elle peut être 9. Elle a un aspect où elle peut être 11. Comment est-ce qu'elle a un aspect où elle peut être 9? Elle a un aspect où elle peut être 9 quand on va enlever Keter. Pourquoi? Parce que comme Keter c'est la jonction avec le Ensof et qu'il est trop haut, alors on peut rester sur un mode de 9. Et si je reste sur un mode de 9, il m'en faut une de plus pour arriver à 10. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Chaim Vital. Oui, tu peux arriver à un compte de 9, mais si tu arrives à un compte de 9, il faut que tu passes à un compte de 10. Comment je passe à un compte de 10? C'est l'exemple classique qui sera donné plus tard, c'est qu'on va rajouter date. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir Chochma Bina Da'at et les 7 autres. Alors que si je rajoute Da'at et Keter, ça fait 11. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire, je peux arriver à 9, mais si j'arrive à 9, je dois rajouter une pour arriver à 10. Et si je rajoute une pour arriver à 10, alors je vais avoir 11. Non, c'est 11 et pas 10. Maintenant, c'est quoi Donc je répète, c'est pour ça que vous trouverez que des fois on a 10 sphirotes avec Keter, et des fois on a 10 sphirotes avec Da'at. Mais si vous rajoutez Da'at et Keter, c'est clair que vous êtes à 11. Or ce principe de 10, c'est un principe qui ne bouge pas. Parce que c'est le principe de l'unité déployée. Le 10, c'est le 1 qui se déploie. Très bien. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je m'amuserais maintenant à enlever Keter et mettre date, indépendamment de la technique de la chose? Parce que ça dépend si je regarde de l'intérieur ou de l'extérieur. Comme ça, il dit Rabbi Chaim Vital. Parce qu'il y a une manière de voir les sphirotes de façon dans l'extériorité des choses, et il y a une manière de voir les sphirotes dans l'intériorité des choses. Quand je regarde d'un point de vue extérieur, alors c'est vrai, j'ai un arbre, ou j'ai une configuration, ou des cercles, on verra plus tard, c'est comment on peut les représenter. Et j'ai quelque chose qui est clair. J'ai donc Keter, Chochma, Bina, etc. Ça, c'est quand je vois les sphirotes d'un point de vue extérieur. Quand maintenant je rentre à l'intérieur, quand maintenant je vais regarder ça d'un point de vue intérieur, quand je vais intérioriser, alors la notion de Keter, elle devient Da'at. Parce que le Da'at, c'est le principe de l'axe central qui va diffuser l'énergie à l'intérieur des sphirotes. Alors, on ne va pas faire un cours sur Da'at, ça, on l'a vu longuement, c'est tout expliqué encore une fois dans le Pardes en long et en large et en détaillé. Mais cette notion de Da'at, c'est ça toute la discussion qu'il y a chez les kabbalistes. Au départ, est-ce que Da'at fait partie des 10 sphirotes ou pas? Pourquoi? Parce que quand j'ai la notion de Keter, pour aller vite, quand j'ai le Keter, j'ai une couronne. Ça veut dire que mes sphirotes, elles sont couronnées. Elles vont former un ensemble. Et cet ensemble, il a une couronne, comme quelque chose que je regarde comme ça, et il y a une couronne au-dessus. Si maintenant je rentre dans l'intériorité des choses, je comprends qu'il y a un flux qui passe. Et ce flux qui passe, il passe par un élément qui va donner le flux, qui s'appelle le date.
Cet élément qui s'appelle le Da'at, si vous en souvenez, c'était ça qu'on avait appelé Brit Yachid Mechouvenet Be'emsa. C'est ça l'alliance du 1 qui passe au milieu. C'est-à-dire qu'il y a un élément à l'intérieur qui diffuse de la lumière et qui diffuse de l'énergie. Et cet élément qui diffuse, il s'appelle le Da'at. Donc je reprends. Il y a 10, oui. Mais si tu regardes 10 bien, tu vas comprendre qu'il n'y a que 9. Ah, mais 9, alors oui, c'est 9 plus 1, ça fait 10. Oui, mais 10 plus 1, ça fait 11. Non, eh ben c'est 11 et pas 10. Et donc du coup, le Sefer Yetzira, il vous oblige à une gymnastique où on va mettre les choses en mouvement. 10 et pas 9, et 10 et pas 11. Et en faisant tourner le 10, le 9 et le 11, je reviens au 10. Je recentre la chose. Et ça, comme c'est la première fois dans le Sefer Yetzira maintenant qu'on va mettre en place ce tourbillon de la dynamique, on va comprendre la suite de la Mishnah. Alors, la suite de la Mishnah, elle n'est pas facile. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, c'est la première fois que on va nous donner des ordres, où on va nous donner des conseils, où on va nous donner des choses à faire. C'est-à-dire, les premières Mishnayot, on nous avait donné, comme on pourrait dire, des énoncés. Il y a 32 et elles sont comme ci. Il y en a 10 et elles sont 22 plus 10. Il y en a 10 et elles sont comme les doigts, etc. Mais là, maintenant, on va avoir une série de verbes où, comme si le Sefer Yetzira, il nous disait quoi faire. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors, on prend la version courte. Aven bechorma, vachacham babina, bechon baem, vechakor meem, ve'amed davar al burio, ve'eshev yotzer al mechono. Alors, si vous regardez, ça marche par deux. Aven bachorma, vachakem babina, virgule, bechon baem, vechakor meem, virgule, ve'amed davar al burio, virgule, ve'eshev yotzer al mechono. Autrement dit, le Sefer Yetzira maintenant, il va commencer à déployer le mouvement. Et en déployant ce mouvement, et ça il l'a fait en vous disant 10 et pas 9, 10 et pas 11, c'est comme si vous aviez comme une montre. Et ben maintenant la montre, une fois qu'on l'a remontée, ben maintenant elle va commencer à se mettre en mouvement. Et ça bouge. Alors, quels sont ces verbes? Aven bachorma, vachacham babina. Alors, c'est pas facile à traduire, mais le verbe lehaven, normalement c'est l'infinitif ou l'impératif du verbe lehavin. D'accord? Lehavin, c'est la bina. Alors ça dépend comment on va traduire la bina. Est-ce que c'est la compréhension? Est-ce que c'est la distinction? Est-ce que c'est l'intellect? C'est de cette Mishnah, moi, que j'ai compris qu'il fallait comprendre que lehaven, c'était la distinction. Donc, distingue avec chorma, vahakem babina, et exerce la chorma, parce qu'il n'y a pas de verbe en français pour être sage, en tout cas, vahakam, babina, et exerce la chorma dans la bina. Autrement dit, on lit chorma et bina et chorma. Vous avez donc bien noté qu'il n'y a pas Keter. On n'a pas commencé à Keter. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Chavital, maintenant on est passé au compte de 10 avec date. C'est ça qu'on a gagné du début de la Mishnah.
Le début de la Mishnah, elle nous a fait comprendre que maintenant je pouvais passer un compte de 10 sans Keter et donc avec Da'at. Parce que maintenant je vais rentrer à l'intérieur. Alors, le premier pshat, le plus simple, c'est de dire relie la Bina à la Chochma et relie la Chochma à la Bina. Pourquoi? Alors, doucement. Évidemment, les 10 sphirotes, elles sont liées entre elles, c'est clair. Et maintenant, on veut comprendre comment ça fonctionne, comment ça rentre, c'est quoi ce mouvement des sphirotes, des sphirotes entre elles. Maintenant, si vous avez remarqué, dans toutes les versions, on commence par Aven Bachorma. Alors, il y a Evin dans le Vatican et il y a Evin dans Saadia Gaon, mais bon, c'est pas une grande différence, c'est que de la grammaire. On a commencé par la Bina. Aven Bachorma, ça veut dire exerce la Bina avec la Chorma, ou exerce la Bina dans la Chorma. Vachakam Babina et exerce la Chorma dans la Bina. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi est-ce que je commence par Bina? C'est là qu'on va avoir beaucoup d'explications intéressantes. Alors, du coup, évidemment, il faut qu'on sache, ou un minimum, c'est quoi Chorma et Bina. Et c'est là maintenant qu'on va essayer de comprendre. On va dire que ce sont deux influx. Il y a un influx qui s'appelle Chorma et un influx qui s'appelle Bina. Maintenant, ces deux, ils sont distincts. Et ces deux, maintenant, on veut les faire interagir l'un avec l'autre. D'accord? Quel va être l'élément d'interaction? C'est le date. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir les faire interagir les unes entre les autres? C'est justement cet élément-là qui était le 11 qui est devenu 10. Alors, l'exemple le plus simple qu'on avait pris quand on avait fait cette Mishnah et qu'on avait expliqué à propos du Ramak, c'est que la Chokhmah, c'est un influx qu'on reçoit. Et la Bina, c'est un influx qui est du côté gauche. Et cet influx, c'est un influx qui va réagir sur la Chokhmah. Autrement dit, Pachout, l'exemple le plus simple qu'on donne quand on commence à étudier la Kabbale, j'ai une intuition, je reçois quelque chose. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas comme en français le fruit d'expérience, c'est je reçois quelque chose. Parce que c'est marqué Va'Hashem Natan Chokhmah le Shlomo, que Dieu il a donné la Chokhmah au roi Salomon. C'est quelque chose, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a reçu. Maintenant, cette chose que je reçois, elle est obscure pour moi. Donc j'ai besoin de l'analyser, j'ai besoin de la comprendre. J'ai besoin de savoir comment ça se passe. Donc j'ai toujours donné un exemple simple pour les élèves de Talmud Torah depuis 15 ans que j'enseigne ça. Je me lève le matin et je me dis, voilà, aujourd'hui je vais repeindre ma chambre. Pourquoi ce matin j'ai eu cette idée-là? Pourquoi pas hier? Qu'est-ce qui m'a pris ce matin avec cette idée, je vais repeindre ma chambre? D'où elle me vient? Est-ce que c'est un Gilgoul? Est-ce que je gère un problème? Est-ce que... Je ne sais pas d'où elle vient cette idée. D'où elle m'est venue. Je peux aller voir ce que j'en sais rien. Alors maintenant, je vais essayer de comprendre cette idée elle-même. C'est ça, Aven Bechorma. Fait agir la Bina dans la Chorma. Or, qu'est-ce qu'elle va faire la Bina? La Bina, elle va se mettre à analyser, elle va se mettre à distinguer, elle va se mettre à faire des cases. Donc c'est pas une compréhension avec le Koum, c'est le fait que maintenant je vais diviser, je vais analyser. Ah, alors si je repeins la chambre, alors il faut que j'aille faire des courses, il faut que je choisisse une couleur, il faut que je fasse ci, que je déplace le meuble, etc., etc., etc. Alors, Aven Bachorma. Rabbi Chaim Vital dit parce que je ne peux appréhender la Chorma que par la Bina. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par la Bina. C'est dans la réception de la Chorma dans la Bina que la Bina, elle va pouvoir se permettre maintenant d'essayer d'analyser et de distinguer. Mais attention,
Si je veux pas que du coup, mon intuition ou cet influx de la chorma, il soit après distingué, découpé en petits morceaux et qu'il ne devienne malheureusement que de la distinction intellectuelle, Vacharkam babina, attention, il faut que toujours tu y réinjectes la chorma. Aven bachorma vacharkam babina. C'est une grande leçon. Parce que quand on sort de quelque chose qu'on reçoit, si on fait que le recevoir et qu'on l'analyse pas, il reste vain. Mais si on fait que l'analyser et qu'on le réinjecte pas à sa source, alors aussi il va devenir quelque chose de complètement intellectuel. Et donc du coup, je perds l'influx. Rabbi Vitali, il donne un exemple parfait pour ça, mais c'est un exemple kabbalistique. Il dit c'est quoi la chorma? La chorma c'est un yud. D'accord? Chorma c'est un yud. C'est un point. Enfin c'est un point, c'est une lettre, c'est un yud. Le yud c'est une petite lettre. Si je veux comprendre mon yud, je vais le déployer. Comment je vais le déployer? En le prononçant. Comment je vais le prononcer? Je vais donc faire ce qu'on appelle le milouï, c'est-à-dire que je vais l'écrire yud, vav, dalet. Ces deux lettres que j'ai rajoutées, qui vont me permettre de prononcer le yud, le vav et le dalet, elles étaient où? Dans le yud. Mais je ne les voyais pas. Quand j'ai qu'un point, une lettre écrite, j'ai que le yod. Maintenant, quand je vais commencer à vouloir la comprendre, la prononcer, je vais la déployer. Donc ça va faire vav, dalet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté vav, dalet. Vav, dalet, c'est quoi? C'est 6 et 4, ça fait 10. Donc le yud, il vaut 10 tout seul, et le yud déployé, il vaut 20. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? Ça, c'est expliqué très longuement dans la Hidrazuta, ou dans l'Hidrazuta, c'est le dernier enseignement de Rabbi Shimon. Je comprends que le yud, c'est un point, et que ce point, il va maintenant se déployer en vav, qui est une ligne, et dalet, qui est 4. Autrement dit, c'est comme un fleuve, il y a la source du fleuve, et ce fleuve, maintenant, il va... Enfin, c'est comme un fleuve, non, c'est comme, on va dire, c'est comme une source, et la source, elle va générer un fleuve, et ce fleuve, il va après passer en 4. C'est exactement ce qui est marqué dans la Torah, quand il est marqué qu'il y avait un fleuve qui sortait de Éden, et que ce fleuve, après, il s'est déployé en 4 rachim, en 4 têtes. Le vav dalet que j'ai rajouté à mon yud, il m'a permis de déployer le yud. C'est ça que le Sefer Yetzira, il a dit, aven bachorma. Parce que le déploiement du yud en yud vav dalet, il se fait par la bina. Mais attention, une fois que maintenant j'ai tous mes confluents, il ne faut pas que j'oublie que tout ça est alimenté par quelque chose qui est provenu de la chorma. Aven bachorma vachakam babina. Ça, c'était pour le début. Bechon baem, vachakor meem. Alors, vous avez des versions où vous allez avoir vechakor baen, mais nous, la version du Ramak, elle est qu'il faut garder le vechakor meem. Alors, il faut être scrupuleux, vu que ce sont des textes courts, sur le vocabulaire. Alors, c'est quoi cette notion de la chakira? Pardon, de la bechina et de la chakira. Alors, le Sefer Yetzira, il va agir souvent. On verra plus tard, quand on verra, par exemple, le fait de graver et glypher sur des termes qui sont dans le même champ sémantique, mais qui ne sont pas complètement synonymes. Alors, Bechon Baem, Vechakor, ou plutôt Vachakor Mehem. Alors, une Bechina, c'est le fait de... C'est aussi de distinguer, c'est le fait de particulariser. Donc toute la difficulté, c'est, vous vous rappelez, nous on avait le Aven, Bachorma,
le Hakem Babina, et maintenant on va passer à la Bechina. Mais maintenant la Bechina, elle s'applique à quoi? Elle se rapplique sur le Bahem. Alors moi j'ai toujours une question simple avec Sefer Yetzira, c'est que normalement on aurait dû dire Vechakor Bahen, parce que les Sphirot c'est du féminin. Et il n'y a que dans la version de Saadia Gaon que lui il a mis le N. Bechon Bahen, Vechakor Mehen. Toutes les autres versions elles ont le Mehem, et ce qui est d'un point de vue grammatical fautif. Pourquoi? Parce que, comme je vous répète, les Sphirot, c'est du féminin. Donc, si c'est le féminin pluriel, on aurait dû avoir Bechon Bahen. Alors, à mon avis, c'est pas au hasard non plus, évidemment. Et que ici, on est passé à un principe pluriel masculin. En gros, c'est ce que Vajda il appelle le Dener. D-E-N-A-I-R-E. C'est comme ça qu'il traduit dans le Pardes Rimonim. Il dit qu'il y a maintenant un principe, le principe du 10, et que ce 10-là, on peut le considérer comme étant un masculin pluriel. Alors, Bechon Bahen, Vachakor Mehen. Alors, on comprend qu'on nous demande de faire des choses. Alors, Bechon Bahen, tu vas maintenant essayer de les particulariser. La Bechina, c'est une particularité en hébreu moderne. Et après, on passe à la Chakira. Alors, Ramak, il dit évidemment, Adavar Anirkar, et non que Davar Anifran. Alors, la Chakira, en hébreu moderne, c'est le fait d'inspecter. C'est le fait de faire une enquête, même une enquête policière, où un enquêteur, c'est un choker. La Chakira, ça veut dire le fait d'inspecter, d'analyser à l'intérieur. Alors, mais la Bechina, c'est plus fort. Alors, Bechon Bahem, ça veut dire maintenant, analyse-les, Vachakor Mehem, et tu vas, moi j'ai traduit par investiguer, et investigue Mehem, à partir d'elle. Pourquoi? Parce que c'est des grandes discussions dans le Zohar, à savoir est-ce qu'on peut appréhender tout dans les sphirotes? Est-ce qu'il y a des degrés qu'on peut appréhender et des degrés qu'on ne peut pas appréhender? Alors, le Ramak, il fait attention que quand il y a marqué Vechakor Mehem, ça veut dire qu'on va inspecter, on va maintenant analyser à partir de ce qu'on peut percevoir des sphirotes, pas des sphirotes elles-mêmes. Et pourquoi? Parce que c'est une obligation. Le Sefer Yetzira il nous dit, tu as 10 sphirotes, alors va pas faire un tableau chez toi et t'es content. Maintenant, il faut que tu rentres dedans. Rentre dedans. Bechon Bahem Vechakor Mehem. Rentre à l'intérieur maintenant. Maintenant, commence à faire bouger les choses. Commence maintenant à distinguer. Pourquoi est-ce qu'on a particularisé sur Chochma et Bina au début? Parce que c'est la clé. À savoir entre l'influx reçu et l'influx analysé. De ça maintenant, tu vas pouvoir commencer à faire bouger les choses. Et ça va te donner une Bechina, et de cette Bechina va sortir une Chakira. Je regarde juste dans Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Le Rabbi Chaim Vital, il dit que ce que tu as fait pour Chochma et Bina, fais-le aussi pour les autres Séphirot. Mais simplement ici, le Sefer Yetzira, il est resté sur un principe général. C'est-à-dire que tu as compris que la Chochma se déployait dans la Bina. Tu as compris que l'un se dévoilait dans l'autre. Alors maintenant, applique ça. Le Ramak dit, c'est en appliquant ça qu'on va pouvoir par exemple comprendre qu'il y a plusieurs mondes. La Tzilut, la Beria, la Yitzira et la Asiya. C'est à partir de ça qu'on va comprendre que maintenant les Séphirot, elles ont des tas de ramifications les unes à l'intérieur des autres. Que chacune c'est un monde. Que chacune elle est contenue de 10. Bechon Bahem Vechakor Mehem.
Le Ramak, il fait très attention à cette notion du me'em. C'est à partir d'elle. Parce que la chakira dans les sphirotes, ça, ça marche pas. On va prendre un exemple, parce que tout le monde n'a pas assisté à tous les cours qu'on a vus dans la paracha Béchalar, qu'on a lu le dernier jour de Béchalar, et qui était à propos de Pessah. Donc c'est un exemple très connu, c'est qu'une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'eau, ils se sont plaints, ils sont arrivés à Marat, dans Béchalar, et là-bas, il y a une question qu'ils disent, et ils ont dit, Aim yeshachem bekirbinu im ain. Est-ce que, littéralement, c'est est-ce que Dieu est parmi nous ou est-ce qu'il n'est pas? D'accord? Et donc, du coup, tout de suite, Dieu a dit, si maintenant vous commencez à me remettre en question, alors vous allez avoir des problèmes, et c'est comme ça que Amalek, il arrive. Le soir, il dit, mais c'est pas possible qu'ils posent une question comme ça. Ils peuvent maintenant avoir des doutes sur Dieu, ils sortent d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Donc ça veut dire quoi cette question? Aim yesh Hashem bekir benu im ain. Alors le soir, il dit que leur question, elle est comme ça. C'est est-ce que Yud Kevavke est parmi nous, ou est-ce que c'est Ain? Ain, c'est quoi? C'est Keter. Autrement dit, est-ce que maintenant, nous, on est dans un principe où on reçoit tout d'en haut, tout du Ain, et donc on n'a même pas besoin de se prendre la tête pour avoir de l'eau. Et du coup, c'est pas normal qu'on n'ait pas eu d'eau. Ou alors, où est-ce qu'on est simplement dans le degré de Yud Kevavke? Dans le degré de Yud Kevavke, alors effectivement, quand il n'y a pas d'eau, il faut aller en chercher, voir le Zohar là-bas. Le Zohar, il dit, mais Habibi, si c'est comme ça, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce que maintenant Dieu, il va les punir pour ça? Ils veulent comprendre par rapport à quel degré ils reçoivent leur nourriture. Aim yeshachem bekir benu im ain. Est-ce que c'est Yud Kevavke qui est à l'intérieur de nous ou est-ce que c'est Ain? Alors le Zohar il dit mais c'est une très bonne question. Alors pourquoi la Torah elle dit maintenant qu'ils ont été punis pour ça? Alors le Zohar il répond parce qu'ils n'ont pas posé cette question avec amour. Parce qu'ils ont séparé les niveaux. Comme ils ont séparé en disant c'est soit l'un soit l'autre, et que donc du coup ils ont fait des séparations entre les sphirotes et entre les mondes, alors là c'est pas bon. C'est qu'ils ont posé la question Pirouda. Alors ça c'est pas bon. Parce que même si maintenant qu'on va analyser les noms divins, et on va analyser les choses, et qu'on n'est pas capable de tout remettre ensemble sur le principe du 1, alors c'est là où ça peut être dangereux. Et c'est comme ça que tout le monde explique la fin de la Mishnah. Ve'amed davar al-burio. Et il faut que tu établisses la chose sur ça. Alors, al-burio sur sa fondation. Ve'achev yotzer al-mechono. Et tu dois établir le créateur sur sa fondation. Alors, Ve'amed davar al-burio. Alors, d'après Rabbi Chaim Vital, ça veut dire ici, va mettre davar al-burio, c'est-à-dire une fois que maintenant tu vas commencer à investiguer, à travailler à l'intérieur des sphirotes, n'oublie jamais que la chose, elle doit avoir une amida, elle doit avoir une tenue, elle doit avoir un maintien. Donc, maintiens la chose, al-burio. Al-burio, c'est une expression qui vient de l'Agmara, ça veut dire... ça peut vouloir dire sur sa clarté, ou en tout cas comme il se doit, comme il faut la faire. Alors, d'après Rabbi Chaim Vital, et le Ramak aussi, comme on emploie ici le mot de davar, donc pour ceux qui ont fait les cours là-bas sur le Pardes avec moi, ils savent, donc comme on emploie le mot de davar, ça veut dire n'oublie pas à chaque fois de tout ramener dans la malchoute. Pourquoi? Parce que ça c'était par rapport au fait que tu aurais pu penser que j'ai sorti la malchoute du compte. Donc n'oublie pas qu'à chaque fois, tout ça, ça redescend dans malchoute. Et qu'il faut maintenant que tout ça, ça reparte sur quelque chose qui est une stature. C'est ça la Hamida. Qui est une stature, qui est un maintien. Alors tu vas me dire, mais si maintenant je commence à investiguer,
et que je vais d'un côté à un autre côté, et que je vais faire la Bechina et la Shakira, et que je fais rentrer la Bina dans la Chorma et la Chorma dans la Bina, et que maintenant je vais faire bouger ce flux, oui, tu vas pouvoir penser que maintenant tu es dans un monde en soi. Et tu vas peut-être pouvoir penser que maintenant ce monde, il se suffit. Ve'achev yotzer al mechono, mais n'oublie pas que tout ce monde, tout cet influx, il ne marche que parce qu'il est alimenté par un patron, que parce qu'il y a un créateur. Et ce créateur, c'est le cave, c'est la ligne à l'intérieur des sirotes. C'est ça qu'on va appeler le cave amida, ou la boutsina des cardinaux dans le Zohar. Il y a quelque chose qui influe, qui irrigue tout ça. Donc maintenant, le fait qu'il y ait 10 sphirotes ne doit pas te faire oublier que on revient sur le 1. N'oublie pas qu'il y a un principe unique. On n'est pas parti dans 10. On est parti dans 10 pour pouvoir analyser les choses et à chaque fois les ramener au 1. Concrètement, n'oublie pas qu'il y a un patron, comme on verra dans les Mishnayot d'après. Adon Yachid El Melech Neman Moshe Bakulan. N'oublie pas, attention, il y a un principe unificateur, mais qui n'est pas dans les 10. Parce que ne confonds pas l'unité et l'unification divine et le principe de 10. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Ceux qui ont voulu dire que si vous croyez que quand les kabbalistes ils croient dans 10 sphirotes, alors du coup ils croient plus en Dieu. Non, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que les sphirotes, elles vont te permettre de comprendre les particularités des choses. Or, les particularités des choses, elles sont dans le principe du 10. Mais à chaque fois, ça revient au 1. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que le Ramak, il a une grande discussion là-dessus à propos de Maïmonide sur le fait de ce qu'on appelle la Hashgacha, c'est-à-dire la providence. Comment qu'on peut concilier le fait qu'il y a un Dieu un et le fait que la providence peut s'expliquer dans les moindres détails. C'est-à-dire, ok, je veux bien croire qu'il y a un Dieu un, mais si je rate mon bus, c'est quoi le problème ? Habibi, s'il y a un Dieu un, si tu rates ton bus, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui a un rapport avec ça. Pas possible. Comment ça marche ? Alors ça marche comme ça. Ça marche qu'il y a un principe de 10. Ce principe de 10, tu dois essayer de le comprendre, de l'analyser, de l'investiguer, pour autant que tu peux, et tu ne pourras pas le faire jusqu'au bout. Si maintenant tu veux comprendre pourquoi tu as raté ton bus par rapport à Massé Bereshit, même dans la Gemara, ceux qui ont voulu poser la question, Dieu, il leur a dit ça, c'est pas ton problème. Mais n'oublie pas à chaque fois, Ve'achev. Alors Ve'achev, ça a deux sens. Soit ça veut dire ramène, soit ça veut dire installe. Mais c'est les deux. Ramène tout au principe qu'il y a un Yotzer. Alors Sefer Yetzirah, vous savez qu'il parle ici du Yotzer, parce que ça s'appelle le Sefer Yetzirah, c'est-à-dire c'est celui qui est le formateur, le créateur. Et ramène le Yotzer, ou installe le Yotzer, al mechono, au-dessus ou par-dessus le machon, par-dessus toute la configuration. Donc voilà le mouvement de la Mishnah. Or vous comprenez que maintenant on va rentrer dans des Mishnayot où on va faire tourner les choses. Et il faut qu'à chaque fois ce mouvement je le suive. Donc il faut toujours ramener au 1. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.